3 ans que la jeunesse se dit plus chaude que le climat. Des jeunes qui ont brossé l'école, parfois même avec l'aval de leurs parents, pour défendre leur planète. Et depuis, qu'est-ce qui a bougé? L'écologie est-elle devenue une valeur partagée par tous? Ou au contraire, ces jeunes ont-ils été manipulés par d'habiles politiques? On va en débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Tout d'abord, la ministre fédérale du Climat et de l'Environnement, Zakia Khattabi, bonjour. En face de vous, Lucie Moreau, vous êtes une activiste de la première heure de Youth for Climate. Vous étiez à l'école secondaire quand le mouvement a débuté. Vous êtes aujourd'hui à la fin de vos études supérieures. Luc Dechamps, vous êtes réalisateur cinéma, bonjour. Un réalisateur engagé, on peut le dire, aux côtés de cette jeunesse. Et puis justement, parce qu'il faut de l'objectivité, de la neutralité aussi dans les débats, Maxime Gabory, bonjour. Vous êtes assistant à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, chercheur au CRESPO. Vous vous intéressez à ces mouvements, pas que en Belgique d'ailleurs, on va le voir. Mais Zakia Khattabi, finalement, qu'est-ce que la Belgique fait? Alors j'imagine que vous allez me dire qu'on fait plein de choses formidables en Belgique, mais qu'est-ce qui n'a été faisable ou en grande partie parce qu'il y avait une pression populaire et de la jeunesse? Quels sont les dossiers que vous avez vus avancer, dans lesquels vous n'auriez peut-être pas cru il y a 4 ans? Bon, d'abord, je ne dirais pas qu'on fait tout et que c'est génial. Ça, je ne me l'entendrai jamais dire. Je pense d'abord aussi, comme écologiste, qu'on n'en fera jamais assez. Voilà. Et depuis le début de mon mandat, je rencontre la société civile, je rencontre les jeunes qui marchent pour le climat et je les invite à rester critiques. Parce qu'en effet, j'ai été présidente de parti dans une autre vie et je mesure combien la mobilisation citoyenne a été un accélérateur par rapport à la prise de conscience plus sérieuse que juste cosmétique. Et donc on voit l'effet notamment dans les déclarations des différents gouvernements et reste pour moi alors la responsabilité de faire en sorte que la déclaration de mon gouvernement ne reste pas une déclaration. Et donc je travaille à apporter des réformes structurelles, vraiment à travailler de manière radicale, donc vraiment à la racine sur la gouvernance climatique. Alors c'est vrai qu'au fédéral, de manière générale, on a toujours associé climat, énergie, environnement. D'ailleurs, les ministres dans les régions, ce sont des ministres du climat, de l'énergie et de l'environnement. Au fédéral, on a séparé. Ma collègue Tinbart Neustraat est compétente pour l'énergie, là où moi j'ai le climat. Et donc c'est une formidable opportunité pour moi pour taper sur le clou et dire qu'on sait que le changement climatique est lié à l'activité humaine. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Ça se retrouve d'ailleurs dans la Cover Decision qui a été prise à Glasgow. Mais donc, ça veut dire que si on reconnaît que c'est l'activité humaine qui est derrière le dérèglement climatique, il faut qu'on revoie le modèle économique qui est derrière, le modèle financier. Et donc, vous n'avez jusqu'à aujourd'hui jamais vu un autre gouvernement que le mien, où le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et les autres sont impliqués à travers leur propre feuille de route sur les enjeux du climat. Alors concrètement, quel dossier avance aujourd'hui au fédéral? On pourra parler des autres niveaux de pouvoir à un moment donné sans doute, mais quels dossiers au fédéral ont pu être débloqués, ont connu des avancées majeures et ne l'auraient pas connu s'il n'y avait pas eu, je le répète, des dizaines et des dizaines de marches? D'abord, l'objectif en tant que tel de réduction de moins 55% des émissions à partir des leviers fédéraux. Donc c'est un objectif que le gouvernement fédéral s'est assigné. Donc nous avons pris l'engagement, à travers nos propres politiques, mais aussi les leviers du fédéral, à participer à la réduction de moins 55%. Et donc nous prenons en fait en charge au niveau fédéral plus de la moitié de l'objectif qui nous est assigné par l'Europe. Et ça avait été fait in tempore non suspecto, puisque le gouvernement est en place depuis octobre 2021. Et je le dis avec beaucoup d'enthousiasme. Et en même temps, je reviens à ce que j'ai dit, on n'en fera jamais assez. Et le travail débute, et les transformations radicales au sens à la racine, sont en cours. On a mis sur les rails, j'ai mis sur les rails une gouvernance inédite de la politique climatique. Aujourd'hui, chacun de mes collègues a une feuille de route avec des objectifs en matière climat. Et donc, à charge pour chacun aujourd'hui de piloter sa politique pour atteindre ces objectifs. Donc, tout un dispositif de monitoring. Tous les 6 mois, je fais le point avec chacun de mes collègues pour voir où ils en sont. Le fait d'atteindre nos objectifs et d'apporter une réponse, à mon avis, la plus crédible, passe par une approche systémique et pas seulement
j'ai envie de dire, par le plus facile, c'est-à-dire la mobilité, l'énergie, ce qu'on connaît. La question de l'économie et des finances est au cœur des objectifs climatiques du fédéral. Lucie Moreau, on a vu passer derrière Zakia Khattabi, on le voit encore derrière vous tous, les slogans. Un des slogans, c'est la reprise de la phrase de Greta Thunberg sur Twitter, bla 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 bla. Vous avez l'impression qu'on est allé aussi loin que ce que vous attendiez, que ce qu'on aurait pu faire après justement ce go donné des citoyens qui marchaient, qui disaient on veut des mesures fortes et radicales. Alors, ce qui est génial, c'est que grâce aux marches, il y a une réelle prise de conscience qui a été faite chez les citoyens, mais aussi chez les politiciens. Maintenant, ce qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est cette urgence, parce que oui, les choses commencent à bouger, oui, les choses avancent, mais l'allure qu'on utilise aujourd'hui, c'est celle qu'on aurait pu utiliser il y a 10-20 ans. Maintenant, on est vraiment face au mur, il nous reste que quelques années, donc on doit vraiment mettre la vitesse supérieure et vraiment passer aux actions et ça plus ne va pas juste au suffisamment beau loin, discours. pas suffisamment vite. Voilà, exactement. Et maintenant, les discours, c'est fini. On ne dit plus il faut couper l'eau, il faut éteindre les lumières. Maintenant, c'est des vraies actions concrètes pour aider les citoyens à aller vers cette transition. Maxime Gabory, la Belgique n'a pas voté la loi climat, il n'y a pas de position unanime dans la classe politique sur la sortie du nucléaire. On peut prendre des dossiers bruxellois, la taxe au kilomètre voulue par le gouvernement bruxellois est rejetée par les autres régions. Alors quoi, derrière les intentions, quand il faut vraiment passer à la vitesse supérieure, ça coince, c'est des blocages politiques, idéologiques? Je crois que c'est ce que paradoxalement les marches pour le climat ont montré, c'est que le climat aujourd'hui n'est pas encore une cause finalement hégémonique partagée par l'ensemble de la classe politique. Le climat est un sujet sur lequel il y a des conflits, des traditions politiques qui s'affrontent et qui ne prennent pas le problème de la même manière et qui ne veulent pas y apporter les mêmes solutions. Et ce qu'ont montré les marches pour le climat, c'était simplement, et ce que les marches pour le climat ont progressivement essayé de défendre, c'est l'idée qu'il fallait transformer radicalement, effectivement, le système pour simplement répondre à l'urgence climatique, ce qui n'est pas porté par l'ensemble de la classe politique. Donc il y a encore aujourd'hui des blocages. Et ces blocages sont propres à la Belgique ou dans d'autres pays que vous observez dans vos recherches, finalement, on ne fait pas mieux? Non, les blocages sont partout, ce qui ne veut pas dire que les marches pour le climat ne sont pas efficaces. Au contraire, les derniers travaux tentent plutôt à montrer que là où il y a des mouvements sociaux qui sont importants, la prise de décision sur le climat est de plus en plus forte et les transformations se font de plus en plus profondes. Donc c'est quand même encourageant pour se dire que ces mouvements pour le climat, ils servent à quelque chose. Mais partout, effectivement, ça tend à montrer que le climat est un enjeu conflictuel. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'au début, le mouvement s'est constitué sur des mots d'ordre assez consensuels au final. Il fallait écouter les scientifiques. Et en voyant que finalement ça ne suffisait pas, le mouvement s'est progressivement déplacé vers un discours un petit peu plus radical parce qu'il y avait cette urgence, c'est-à-dire ce décalage entre la nécessité d'agir vite et l'absence de Zakia Khattabi, est-ce que vous entendez ceux qui vous disent mais vous devriez aller plus loin, on compte sur vous? Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois d'édulcorer un peu ce discours? Lucie Moreau l'a dit, il y a une urgence, il faut des actes, il est plus temps de parler. Est-ce que c'est simplement possible de répondre à leurs demandes? Mais c'est-à-dire qu'effectivement, politiquement, il y a une évolution. La première évolution, et là où il y a consensus, c'est sur le constat. Là où avant, il y avait encore des négationnistes du climat, si je peux le dire. Voilà. Le débat aujourd'hui, il porte sur leur chemin à prendre pour répondre. Et c'est là, effectivement, qu'il y a des visions de société. Certains qui croient que la technologie va nous sauver sans qu'on change rien dans nos comportements individuels, etc. Mais il y a aussi derrière tout un dispositif et un arsenal d'outils pour gérer la chose publique qui ne correspondent pas à l'enjeu de la transition. Moi, je pense que je suis en train de travailler notamment sur des indicateurs alternatifs. On ne peut pas continuer à demander à des institutions comme la Banque nationale belge ou comme le Bureau du plan de nous éclairer sur l'état de la situation sans, par exemple, qu'on intègre les externalités. Voilà, ça, c'est un vrai enjeu politique. Et donc, c'est vrai que si tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire l'urgence, elle est là, quand il faut effectivement aller travailler à la racine, c'est pas simple. Et tous les jours, c'est un combat de tous les jours au sein même de mon gouvernement. Institutionnellement pas prêt à faire vraiment notre bilan. C'est-à-dire que tout doit évoluer, en ce compris nos institutions, pour qu'on intègre les externalités que désormais, quand on fait le bulletin de santé de la Belgique, pour le dire un peu rapidement, on n'est pas pour unique horizon le produit intérieur brut, dont on sait qu'il a été
Il faudrait intégrer quoi alors en plus ? La question environnementale et la question sociale. D'ailleurs, le dernier rapport du mois de juillet du GIEC, qui était un rapport légitimement alarmiste, ouvrait quand même un peu d'espoir en disant c'est encore possible, pour autant qu'on sorte de l'unique horizon du produit intérieur brut, et qu'on y intègre des éléments, notamment les enjeux de santé ou environnementaux. Et donc ça, c'est ce que moi, je m'occupe à faire de manière très fondamentale, dans le sens des fondements d'une politique climatique crédible. Luc Deschamps, vous avez suivi ces marches climat, si on échange aujourd'hui, c'est parce que ça fait un peu plus de 3 ans maintenant qu'on découvrait ce mouvement et qu'il surprenait beaucoup de monde. Vous avez filmé, vous avez interrogé ces jeunes, vous avez essayé de leur donner des réponses dans un film qui s'appelle, dites-nous le titre. On a le temps. On a le temps. Pourquoi vous avez choisi ce titre-là ? Parce qu'on a le temps, parce qu'il n'y a pas de... Je ne crois pas à la précipitation. Je crois qu'effectivement, il y a une urgence, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais par contre, précipiter les solutions, c'est jamais une bonne idée. Parce qu'on fait souvent plus de conneries que vraiment des choses utiles. Et donc, pour répondre effectivement, il y a l'enjeu politique, il est énorme, mais pas que. Puisque ce qui m'a intéressé aussi, c'est d'avoir aussi de répondre un peu... Vous répondez à toute une série d'inquiétudes des jeunes. On va vous réentendre, mais je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce de ce film qui est à voir dans plusieurs salles, et notamment à Flagey, à Bruxelles, ce mois-ci. D'accord. Est-ce qu'on y arrivera avant que ça soit trop tard ? Est-ce qu'on doit aussi, par exemple, nous s'adapter et comment s'adapter ? Of course, there is a future. On utilise la nature à notre avantage tout en lui donnant en fait la possibilité de se développer. Voilà, ce sont des extraits, Luc Deschamps. On entendra ce que nous dit Lucie Moreau sur votre approche, mais finalement vous êtes plutôt rassurant, là où des jeunes nous disent à côté, mais on ne peut plus attendre, on doit aller vite. Alors c'est quoi ? C'est le discours un peu rassurant de l'adulte ou bien vous êtes... Papy, donc il faut que Papy s'exprime et donc qu'il soit raisonnable dans ses propos. Non, c'est surtout ce qui m'a beaucoup touché. D'abord, c'est la formidable mobilisation. Je dis, c'est parti comme des jets de fleurs. Enfin, c'était hallucinant. Et donc, ça m'a beaucoup touché. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est la communauté. C'est le fait qu'il y a un réveil. Et que je dis, allez, maintenant, on y va. On se retrouve sur les manches. Vous n'avez pas dû vous faire violence pour aller couvrir ces manifestations. Vous adhériez plutôt à la démarche des jeunes. On a beaucoup rigolé. Je reviens vers le sûr, politologue. Est-ce qu'on peut dire que ces manifestations, ça a été une espèce de nouveau mai 68, que c'est quelque chose qui marquera la société, je veux dire, au-delà simplement des manifestations elles-mêmes? Est-ce que dans le temps, il en reste quelque chose? Alors, mai 68, je ne suis pas sûr que la comparaison soit la plus adaptée, parce que c'était quand même des mobilisations extrêmement pacifistes, extrêmement calmes, très loin finalement du tumulte qu'a pu être mai 68. Mais ça a eu un rôle, effectivement, on l'a déjà dit depuis le début de cette émission, sur les consciences, mais pas comme une sorte de prise de conscience. Et je pense qu'il faut sortir du point de vue écologique de ce mythe de la prise de conscience, du moment où on s'est rendu compte qu'il y a un problème et que ça suffit. Ce qu'ont montré les marches de climat, avec cette idée de faire plusieurs marches, au moins une par mois, c'est cette idée qu'il faut, quelque sorte, réitérer la conscience, toujours se rappeler encore et encore qu'il y a cette urgence pour pouvoir agir. Et pour transformer cette conscience passive de la catastrophe, en se disant oui, si on continue comme ça, on va dans le mur, à une conscience active, c'est-à-dire qui se traduit par des actes politiques ou des actes électoraux, voter pour des partis qui prennent à bras-le-corps cette question-là, ou s'engager individuellement et collectivement. Cette question de rappeler en permanence l'urgence, elle a été à mon avis centrale, et c'est pour ça que ça ne peut pas être cloisonné à un moment particulier comme mai 68. Pour que ça fasse son effet, à mon avis, ça doit être une mobilisation qui doit se réinventer, mais aussi rester en permanence d'actualité, malgré les grandes difficultés. Brièvement, est-ce que tous ces jeunes qui ont manifesté, c'était un réservoir de voix acquis pour le parti écolo de Zakia Katebi, ou c'est plus compliqué que ça? Non, je ne crois pas. Ce qu'on a essayé de montrer avec les collectifs de chercheurs, notamment Quantité Critique, avec qui on a travaillé sur ces mouvements-là, c'est que c'est un mouvement essentiellement divisé.
notamment sur la question du rapport à l'urgence, entre ceux qui disent on a encore un peu de temps, ou ceux qui disent il faut agir tout de suite, voire ceux qui disent c'est déjà fini, mais on va quand même essayer de limiter au maximum les dégâts. Ça crée des rapports aux politiques très différents. Et ce qu'on peut voir avec le temps, probablement qu'au début du mouvement écolo, et les partis écologistes en général apparaissaient comme le grand bénéficiaire. Voilà, le bénéficiaire majeur. Aujourd'hui, je pense que c'est encore le cas en partie, mais que la tendance à la radicalité dans le mouvement et avec un discours très anticapitaliste et de plus en plus assumé font que la question du débouché électoral est quand même quelque chose d'ouvert encore aujourd'hui. Vous l'avez senti, vous, Lucie Moreau, dans les personnes avec qui vous vous engagez, qu'il y avait une envie de radicalité sur le plan politique, qu'à un moment donné, voilà, c'était l'idée d'un changement de système et pas juste d'un vote d'une loi par ici, d'un règlement par là-bas? Oui, clairement, au sein du mouvement, on a vu certains membres sont partis parce qu'ils trouvaient que le mouvement était trop calme, trop doux. Alors, ils se sont dirigés vers d'autres mouvements un peu plus extrêmes. Et chacun vraiment est libre d'aller dans le mouvement qui lui correspond le mieux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment continuer à faire des marches pacifiques parce qu'on a vu que ça fonctionnait et que malgré tout, on était entendus. Et nous, c'est plutôt l'effet collectif et l'effet de masse. Alors, Zakia Khattabi va ajouter quelque chose, Luc de Chancy, mais brièvement, le mouvement aujourd'hui, il existe toujours, il n'y a plus de marche, mais il y a encore des choses qui se font. Vous structurez avec d'autres, ou au contraire, c'est à l'échelon local que certains ont choisi de s'investir? Nous, on essaye de collaborer avec d'autres mouvements aussi. On essaye de faire différents types d'actions pour chaque fois faire des actions coup de poing et faire, disons, le buzz pour qu'on soit une fois de plus entendu parce que toutes nos marches où on rassemble beaucoup de citoyens, on a vu que ça commençait un peu à s'essouffler. Et puis avec la crise du Covid, c'est plus compliqué. Donc on essaye de faire des actions plus créatives. Réinventer la communication. Zakia Khattabi, vous vouliez répondre? Oui, en entendant ce que vous disiez, je me disais, il y a en même temps l'expression par la radicalité de la marche, etc. Et puis, il y a la radicalité de l'action. La radicalité de l'action, elle n'appelle pas la violence. Elle n'appelle pas des discours violents. Elle appelle vraiment des politiques où on remet en cause et on réoriente profondément les orientations qui sont prises. C'est pour ça que je travaille avec... Alors, on n'y est pas encore, donc je l'admets, mais les bases que je tente de mettre à partir du fédéral, c'est une approche radicale. C'est-à-dire que j'invite, et je travaille avec mon collègue d'Hermagne, à ce qu'on place les fondations d'une réorientation de notre économie circulaire vers une économie linéaire. Je travaille avec mon collègue en matière de fiscalité, à ce que, d'ici 2030, ça c'est un engagement qu'on a pris, à ce que le gouvernement fédéral retire tous ces... ou en tout cas ne subsidie plus, n'investit plus dans des projets qui sont des projets qui vont à l'encontre de nos objectifs climatiques. Pour moi, il y a une radicalité parce qu'on essaye, en tout cas c'est ce que je tente de faire dans mon action au quotidien, de répondre de manière structurelle. Et donc, quand j'entends effectivement que le mouvement s'est divisé autour de l'enjeu de la radicalité, je pense qu'il faut aussi... c'est pas parce que vous marchez pacifiquement que ce que vous proposez n'est pas radical. Je voulais réagir à cela. Dieu excellent de faire bouger les mentalités, Lucie Moreau ou Luc Dechamps, non, quand vous entendez une ministre fédérale vous dire ben voilà, il faut des accords avec un tel, il y a des obligations légales, il y a des partenariats parfois internationaux. Vous acceptez cette lenteur ou ça vous irrite, ça vous renforce dans l'idée qu'il faudrait justement être plus actif? C'est clair qu'on est au courant que c'est lent et que la politique, en général, c'est lent et c'est compliqué parce que ça doit passer par plusieurs niveaux. Et c'est pour ça que nous, dans notre discours, on essaye de dire qu'on n'a pas le temps, qu'il faut agir le plus vite possible parce qu'on sait qu'après, ça sera de toute façon lent. Donc si nous, on dit on a le temps, on l'a, mais bientôt plus. Du coup, on essaye de dire qu'on en a le moins possible pour que ça aille le plus vite possible au-dessus. On a beaucoup entendu au début des marches climat, et là, comme tous les deux, vous y étiez, que finalement, tous ces jeunes demandaient des changements, mais qu'ils portaient des chaussures qui parfois avaient traversé l'océan dans des bateaux parce qu'ils avaient été fabriqués en Indonésie, qu'ils avaient un téléphone portable. C'est quelque chose que vous avez entendu, Luc Dechamps, qu'est-ce que vous répondez, Lucie Moreau, là-dessus? Ça, je suis d'accord avec toi, si on peut se tutoyer. Non, de préférence. Voilà. Donc, non, il y a des contradictions, bien sûr. Et je dis, ce qui est important, moi, je trouve, je reviens à l'esprit communautaire de ces marches, qui est quand même fondamental, avec
des questionnements parfois qui vont dans tous les sens, hein, soyons clairs. Donc, et avec des réponses. Et il y a une espèce de... Moi, ce que j'ai voulu répondre, c'est des réponses à l'espèce d'éco-anxiété qui en fait, qui fait partie, surtout chez les jeunes filles, en fait, qui sont beaucoup plus actives que les garçons, d'ailleurs, sur le terrain. Ça, j'ai vu. Vous l'avez remarqué, Lucie Moreau, plus de jeunes filles actives que de jeunes garçons. Et c'est confirmé par le politologue, futur politologue. Et c'est le facteur, et quand tu vas plus loin, c'est parce que voilà, les jeunes filles, beaucoup d'entre elles ont envie d'être mamans, de donner naissance à, tu vois, un enfant dans un climat super anxiogène, c'est quand même pas top. Ça, c'est cette éco-anxiété. Et il y a des réponses à ça, et il y a suffisamment de recherches qui ont été faites pour le moment, et suffisamment d'actions dans tous les sens, et pas que politique. Je dis parce que on peut pas mettre tout sur la tête du politique, ça j'y crois pas. Enfin, je trouve que c'est trop facile, et que ça part aussi des communautés, et que chacun à son niveau peut effectivement faire bouger les lignes. Zakia Khattabi, il nous reste 2 minutes avant la conclusion, mais Zakia Khattabi. Mais peut-être là-dessus, moi je pense que de la même manière que les initiatives de solidarité individuelle ne font pas une politique sociale, les initiatives citoyennes ne font pas une politique climatique. Et donc moi, je ne regarde pas si mon voisin mange du quinoa, pour revenir sur une polémique. Voilà. Mais par contre, moi, je pense que l'État ne peut pas se dédouaner à partir des actions individuelles. Et nous avons la responsabilité de placer le cadre structurel de la transition. Maxime Guébry. Juste sur la question de l'action individuelle, parce que c'est un point qui nous a beaucoup intéressés dans les enquêtes. Ceux qui disent le plus que les actions individuelles sont importantes au quotidien sont ceux qui le font le moins dans leur vie quotidienne. Et c'est-à-dire que par vos études. Plus on a conscience que le changement doit être structurel, plus on va être enclin dans notre vie quotidienne à essayer de se mettre en accord en sachant que nos changements à nous, finalement, seront pas quelque chose qui vont modifier. Donc, le discours a beaucoup, depuis 20 ans, médiatique, a beaucoup essayé de cadrer la question climatique sur les enjeux individuels. Et ce qu'a fait le mouvement, c'est précisément décentrer ça et plutôt dire que voilà, c'était un changement structurel qui passait par des actions, des décisions politiques. Alors, messieurs, mesdames, mademoiselle, madame, on va conclure, hein, et vous allez compléter une phrase, et vous avez pour ça le temps de réflexion d'un jingle. La phrase, c'est « Les marches climat doivent avant tout, à l'avenir... » 3 petits points. Jingle. Oui, c'est pas forcément évident. Luc Deschamps, que doivent avant tout, à l'avenir, faire ou devenir les marches climat? Il faut continuer, et il faut continuer. Et je vous encourage d'ailleurs à continuer à fond, à vous révolter, à vous rebeller, à aller et à mettre la pression. Donc voilà, courage, continuez. Zakia Khattabi, à l'avenir, les marches climat doivent avant tout doivent continuer à mettre la pression sur le politique. Monsieur Gabory, est-ce que vous pouvez, comme professeur, avoir... C'est pas ce dans quoi on est le plus... faire des prospections sur l'avenir, mais je dirais qu'elles doivent continuer à mettre l'accent sur cette question d'urgence qui a été un enjeu structurant du discours de ces marches et qui ont contribué à son audience dans la population. Lucie Gabory, le mot de la fin sera pour vous. Que vont ou que doivent faire devenir ces marches climat à l'avenir? En tout cas, elles vont continuer jusqu'à ce que le changement se fasse et que les actions soient prises. Dans 3 ans, on en parlera encore, ou bien tout sera réglé, ou on sera complètement passé à autre chose? J'espère que dans 3 ans, je pourrai redevenir une citoyenne plus douce, plus calme, et que je ne devrai plus aller dans la rue, mais ça ne dépendra pas que de moi. Merci à tous les 4 d'être venus échanger sur le plateau de Versus, sur ce bilan de 3 ans depuis les premières marches climat. On en reparlera encore certainement parce qu'apparemment il y a de la détermination et nous, comme journalistes, on s'intéresse à tout ce qui bouge. La semaine prochaine, par contre, un autre thème et d'autres invités. Merci à vous.